romanesque. Waouh! Juste waouh! À travers ce match-là, on peut constater tout ce qui fait la beauté de ce sport. C'est incroyable, incroyable. Les rythmes de situation, un club qui a quasiment aucune chance de pouvoir l'emporter. Le Barça qui est totalement dominateur en seconde période. Lamine Yamal qui est un prodige ultime de réussir tous ces gestes techniques qui a bouffé, totalement bouffé. Carlos, quoi, là, j'ai oublié son prénom. Waouh, c'est incroyable ce match. C'est un pur délice. Waouh, je ne me suis pas trompé de sport. De toutes les personnes qui sont réticentes à suivre le football, regardez ce match, s'il vous plaît. Suivez ce match-là. C'est un match prodigieux. Un match qui va rester dans l'histoire du football, qui va rester dans les annales du foot. C'est incroyable. Inter vs Barcelone. Le décor était planté. Déjà, au match aller, il y avait ce 3-3 qui était un match exceptionnel. Je ne m'attendais pas à voir un match aussi incroyable. Mais les gars ont monté le curseur encore plus haut. Ils se sont donné le mieux d'eux-mêmes. Je suis un madridista. Il y a très souvent Titi, très souvent le Barça. Surtout Lamine Yamal qui est aujourd'hui que je trouve un peu arrogant et tout. Mais c'est des bonnes guerres. Mais là, j'admire totalement la performance du FC Barcelone et celle de l'Inter parce que beaucoup se trompent sur la notion du football en fait. Le football n'a pas de notices comme quoi il faut produire le beau jeu. Voilà, c'est le beau jeu qui te donne forcément des résultats. Ou c'est comme ça qu'il faut pratiquer le football en ayant la possession, en jouant passe après passe, le beau jeu, les beaux dribbles et tout. Non, le football n'a aucune notice. Le football, c'est de gagner, c'est de marquer un but, c'est de remporter, c'est de se qualifier. Voilà, c'est de remporter un trophée, c'est de se qualifier, peu importe la manière, pas en ayant des tacles durs, non. Vu que tu seras forcément sanctionné et ça sera beaucoup plus dur pour toi de pouvoir être compétitif dans le match, mais en faisant preuve de résilience, en ayant le mental. Et les Interis ont eu un mental de fou furieux. Franchement, ce match-là, quel délice, quel délice. Et le dénouement est encore plus incroyable parce que là, tout le monde, tous les bookmakers, toute cette clique de journalistes, tous ces commentateurs avec le Barça en bouche, le Barça sera qualifié, le Barça sera qualifié. C'est une finale Barça-PSG. Ils snobaient totalement l'Inter de Milan qui, il y a pas 2 ans, était en finale de Ligue des Champions. Et la finale de Ligue des Champions qu'ils ont joué contre Manchester City, ils n'ont pas été dégueulasses, les mecs. Et ils ont même dominé la finale. Ils perdent 1-0 sur 2 gros ratés, 2 énormes ratés de Lukaku. Voilà, donc beaucoup ont la mémoire très courte. Le football, il faut faire preuve de résilience et il faut avoir cette expérience-là qui compte énormément dans les matchs de football. Les gens ont tendance à négliger l'expérience, le vécu de ces personnes-là qui sont habituées à supporter ce genre de pression, à avoir le geste juste au bon moment. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est le plus important dans le football. Et franchement, ce match-là a été un duel des tacticiens. On a vu le jeu totalement avancé, la full attaque de Hansi Flick face à pas un bus, mais c'est-à-dire deux blocs défensifs qui étaient bien équilibrés, pardon, qui coulissaient bien, qui compensaient. Et avec ces 3 minutes de terrain qui sont vraiment... Franchement, cette association, c'est une magie qui a été décelée par Simone Inzaghi. Ce trio de milieu de terrain qui est Çalhanoğlu, Barella et Mkhitaryan. Franchement, ils arrivent à faire un bien fou à ce collectif-là. Ils sont 3 milieux, on peut dire, relayeurs. Voilà, 3 milieux relayeurs, pardon. Barella qui est plus indice. Voilà, mais ce sont 3 milieux qui récupèrent beaucoup de ballons, qui pètent des ballons assez rarement, qui ont une bonne protection du ballon, qui arrivent à trouver des espaces, casser des lignes, qui peuvent aller avec le ballon, qui ont aussi un bon jeu long. Franchement, ce sont des joueurs qui sont totalement polyvalents au milieu de terrain, qui ont permis au Milan d'essayer de pouvoir souffler, voilà, juste face à cette pression, face à cette attaque à outrance du FC Barcelone qui attaque un peu sur tous les côtés. Même si dans ce match-là, Rafinha a été très moyen, très moyen, mais Rafinha, on sait qu'à n'importe quel moment, il sera dangereux. Mais ce prodige, Lamine Yamal, franchement, en tant que madridista, j'ai toujours, c'est pas que je déteste les joueurs du FC Barcelone, mais il y a jamais eu un joueur du FC Barcelone qui m'a attiré en fait. Voilà, qui m'a attiré par son talent. Hier, Ronaldinho, j'ai apprécié son talent, mais il ne m'a pas subjugué par son talent que ça. Voilà, même si tout le monde sait que Ronaldinho c'est un grand joueur, tout le monde l'admirait et tout, mais je n'avais pas cette attache en fait. Il n'avait pas cet affect. Pareil avec Messi, pareil avec, je parle des joueurs du plus Barça, pas des joueurs tels que Thierry Henry qui sont partis au Barça juste pour gratter un peu le buzz et tout. Non, voilà.
gratter un peu la Ligue des Champions, non, sauver leur carrière. Je ne parle pas des plus joueurs du Barça. Je n'ai jamais pu accrocher à ces joueurs-là. Mais il y a Lamine Yamal, franchement, ce petit-là, c'est un pur prodige du football. Et j'ai triste que le Barça ait à le faire jouer autant parce que le petit, il est cramé de ouf. Il est cramé de fou. Voilà, il joue trop. Il n'est pas géré comme c'est toi. J'ai peur qu'il se blesse et franchement que le Barça pète cette lueur d'espoir de venir titiller un peu Madrid parce que voilà, c'est leur seule chance en fait. À travers Lamine Yamal, ils ont cette chance de pouvoir titiller Madrid. Même si aujourd'hui ils ont un beau jeu, on a vu que ce jeu de passe en relais et tout, ça ne fonctionne pas. Même si c'est un jeu léché, qui te donne une bonne position de balle, vu que quand tu as le ballon, tu n'es pas en danger. Ouais, c'est une bonne chose. Mais tu n'es pas dangereux. Donc il a fallu que Lamine Yamal prenne la décision de pouvoir décanter la situation. C'est eu au match aller et encore au match retour où Lamine Yamal devait tout faire lui seul en fait. Voilà, donc est-ce la bonne tactique en fait? C'est très bien, le Barça arrive à être premier au championnat, ils arrivent en demi-finale de Ligue des Champions, qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, ils arrivent à avoir de bons résultats et tout. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que ce jeu-là, le pratiquer de cette manière est la bonne chose? Parce que moi, je trouve que le tiki-taka, en vrai, c'est surcoté de ouf. Voilà, c'est surcoté de ouf. Il y a Pep Guardiola qui gagne une Ligue des Champions en plus de 5 ans. Le Barça qui a sa dernière Ligue des Champions après plus de 10 ans. Voilà, en tous les clubs qui pratiquent le tiki-taka, franchement, ils ont un beau jeu, ils sont appréciés et tout. Mais je pense que cette tactique est surcotée de ouf. Voilà, bref, j'ai fait cette parenthèse-là. Que dit de la performance de Marcus Thuram? Franchement, il a été incroyable. Je vous jure, on prend ce Marcus Thuram-là, on le met en pointe de l'attaque du Real Madrid, on remporte la Ligue des Champions. À coup sûr. Voilà, parce que Mbappé ne fait pas un bon pressing, il se gère pour ses attaques offensives. Oh, Marcus Thuram, il ne sait pas gérer du tout. Il a joué tous les coups à fond. Il était totalement cramé lorsqu'il fait ce geste incroyable face à Ronald Araujo, qui était un défenseur très rugueux, mais il arrive à le désarçonner. Il fait cette passe décisive et il crée le... Non, franchement, chapeau à Marcus Thuram, qui, à la veille du match, il y a des personnes mal intentionnées qui ont fait sortir cette news comme quoi il avait commis des actes un peu répréhensibles et tout. Franchement, c'est du mauvais goût. C'est un faux coup bas. Mais bref, donc incroyable ce match. Le Barça qui est éliminé de la Ligue des Champions en pratiquant ce qu'ils savent faire de mieux. Est-ce la bonne tactique? Est-ce pour le mieux de pester dans cette tactique-là? Parce que ils sont à 4 points du Real Madrid en Liga. Si le Real les bat au Classico, ils seront à 1 point. Donc finalement, est-ce que le Barça a autant cette grosse marge qu'on a l'impression? Or finalement, ils sont assez proches des autres équipes en fait. Voilà. On a l'impression qu'ils sont très loin, mais finalement, dans les faits, c'est pas le cas. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'était l'arithmétique. Franchement, on a vécu un match exceptionnel. Lamine Yamal, franchement, merci Seigneur de nous avoir apporté un tel prodige. Je pense qu'on va profiter. Nous, Madrid, de notre côté, on va beaucoup souffrir. Mais j'aime cette souffrance-là, j'aime ce challenge-là. Je veux voir ce que Florentino Pérez va apporter au Real Madrid pour pouvoir pas rivaliser avec le Barça, parce que le Barça n'est pas un rival du Real Madrid. Nous sommes au-dessus de ce club-là. Eux essaient de rivaliser avec nous. Voilà, donc voilà. Parce que tu entends souvent des gens dire que le Real Madrid est un rival du Barça. Non, on n'est pas rivaux du tout. Ce n'est pas un derby, voilà, c'est un classico. Ce n'est pas un derby, voilà, ce n'est pas une rivalité. Le Real est beaucoup trop loin que le FC Barcelone, qui est un club qui essaie de se construire, qui a à peine 5 Ligues des Champions, qui marque au moins plus de 10 ans à remporter une Ligue des Champions. Franchement, mais j'aime beaucoup la progression de ce club-là. J'aime ce qu'ils sont en train de devenir. Ils vont nous créer un challenge au championnat. Florentino Pérez reste un peu trop posé sur ses lauriers, il veut des jeux gratuits, voilà, donc je pense que les résultats de ce Barça vont le pousser
véritablement assainir le club, c'est-à-dire avoir des joueurs chacun à son poste, au lieu de composer pourtant on a les moyens d'avoir un joueur chacun à son poste, avoir des doublures, avoir un club sain, avoir des joueurs qui ont un bon positionnement, avoir un coach qui n'a pas la pression, voilà, parce que on reproche beaucoup de choses à Ancelotti, mais il n'a jamais eu des joueurs qu'il veut, il n'a quasiment pas recruté, voilà, on lui impose Mbappé, on lui impose des joueurs, certes, ce sont des bons joueurs, mais c'est pas, voilà. Bref, je vais faire une vidéo pour parler du Real Madrid. Donc, à venir ce classico-là, on verra ce qui adviendra. Franchement, j'ai hâte de voir le dénouement de cette fin de saison de ce Barça-là. S'ils nous prennent la Liga où ils sombrent encore un peu plus par manque d'expérience et tout. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de là. On dit qu'on est ensemble. Waouh, le match était super bon.